8h15 sur Europe 1 et ce matin, Maxime, vous recevez un homme qui a eu 1000 vies, ingénieur agronome, auteur de polar, chef d'entreprise et aujourd'hui coach. Bonjour Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous en direct. Juste une petite parenthèse pour commencer, ce mot de coach qui est parfois un peu fourre-tout, vous l'assumez, vous le revendiquez ? C'est vrai qu'il s'est complètement galvaudé. En fait, il n'y a qu'à entendre les médias. Il a coaché tel joueur parce qu'il l'a sorti à la 56e minute. Non, le coaching, c'est vraiment un art. Il faut faire une formation. Ça découle il y a très longtemps. On dit le terme coach, c'était en fait le cocher. C'était comment épouser le terrain. Et on en est arrivé à ça. Donc, cette terminologie, en fait, un coach, c'est quelqu'un qui aide au développement personnel des gens. Voilà. Et vous dites c'est un art, vous êtes donc un artiste ? Quelque part, il faut avoir un petit peu d'intuition, un petit peu d'improvisation, mais oui, on peut très bien sentir chez une personne qu'on va coacher que, par exemple, elle va être attirée par plutôt l'odorat. Il va falloir plutôt travailler sur sa respiration pour faire descendre l'émotion dans le corps. Donc, il y a un peu d'intuition, mais il n'y a jamais on donne jamais d'ordre, on donne jamais de conseils. Mais pour bien poser les choses, qui fait appel à vous aujourd'hui ? Beaucoup de gens différents. Sans forcément donner de nom, j'imagine que la liste est top secrète. Mais, par exemple, j'ai un étudiant de 19 ans qui est arrivé un peu totalement catastrophé parce qu'il est en prépa HEC et le grand-père dans la famille dit celui qui ne fera pas HEC dans cette famille est un connard. Donc, vous voyez un peu la pression qu'il a parce que ça se transmet de génération en génération, ce culte de la réussite, ce culte de la performance. Donc, au jour d'aujourd'hui, sont des champions dans des sports très différents. Ce sont des cadres, beaucoup de femmes du reste, dont j'ai l'impression que la part féminine est beaucoup plus souple, les alerte un petit peu en disant tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de comprendre ce qui me meut, où est-ce que je vais, etc. Et vous êtes là donc pour les aider à atteindre leurs objectifs et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter ce matin parce qu'une année s'achève, une autre va commencer, on s'est dit, je ne sais pas si vous confirmez que c'est le bon moment éventuellement pour faire un bilan et pour prendre quelques résolutions. C'est le bon moment, mais le coach que je suis ne donne jamais de conseils. Donc je ne peux pas donner de conseils, par contre je peux donner des pistes, effectivement, d'ouverture. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Moi je trouve que la crise est une très très bonne nouvelle. Ah, va falloir nous expliquer ça. Mais oui, parce que dès qu'il y a la crise, donc forcément, vous êtes un peu plus fragile dans votre travail, vous vous posez des questions, et le fait de se poser des questions, ça, pour le coup, c'est être vivant. C'est de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? Au lieu d'être totalement attiré par justement toutes les nouvelles technologies, le côté artificiel des choses, etc., il faut redescendre dans son corps. Là. Mais alors vous, quand un étudiant, un chef d'entreprise, un sportif vient vous voir au début, quelles questions vous lui posez ? Alors moi je ne pose jamais de questions en fait. Jamais de questions. Non, le coach, et si vous voulez, on pose un cadre, donc ce sont des séances qui durent 1 heure et 1 heure et demie, et c'est limité dans le temps, c'est 6 mois maximum, à raison de 2 séances par mois. Et il y a une espèce de protocole, c'est-à-dire que si je dois vous coacher, Maxime, vous arriveriez chez moi ou dans un endroit neutre, et je vous dirai comment vous vous sentez ce matin. C'est déjà une question. Vous me diriez, voilà, je suis comme ça, et après je vous dirai, Maxime, quelle est votre question ? Et c'est dans la manière dont vous allez formuler la question, la manière dont on va essayer de la serrer, que va se nicher la réponse en fait. Et le coach doit tendre l'oreille pour entendre la dissonance, la petite piste auquel vous ne pensez pas, qui va faire sens dans l'oreille du coach et qu'il va vous renvoyer comme un miroir. Et vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, effectivement, je pense ça, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Et on va creuser ça, chercher la pépite enfouie. Le miroir, c'est pour ça que vous tenez à une phrase plus que tout, c'est celui qui dit qui est. Phrase de récréation, quoi. J'adore cette phrase. Elle n'est pas de moi. Je l'ai apprise au cours de ma formation. Elle date de la cour de récréation. Oui. Et en fait, effectivement, la plupart des gens, quand ils sont dans la discussion, quand ils engueulent les autres, ils disent ouais, mais fais ci, fais ça. Et en fait, c'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que si ça pose problème, c'est que c'est vous qui avez le problème. C'est vous qui le détenez. Sinon, vous êtes plutôt dans le lâcher prise et vous dites bon, après tout, voilà. Si je vous traite d'abruti maintenant, ça vous fera rien parce que vous êtes ancré. Puis vous dites après tout, c'est qui ce type qui me traite d'abruti ? Et moi, le disant, c'est moi qui le suis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est celui qui dit qui est, c'est une phrase très forte. Donc, en 2018, vos auditeurs peuvent penser à ça. Se dire, mais tiens, mais après tout, là, le type m'insulte, mais en fait, le problème est chez lui. Et ça marche à peu près dans toutes les situations. Ça marche dans toutes les situations. Vous dites aussi, nous sommes tous des gagnants, tous des gens formidables. Ça, c'est la méthode Coué ? Non, on est tous des gagnants parce que je ne sais pas si vous voyez le parcours que vous avez dû faire tous les deux pour être présents là ce jour face à moi ou moi face à vous, entre les guerres, les non-dits, les enfants cachés, les maladies, tout le principe de l'évolution. On est là, vous, moi, vos auditeurs, et c'est juste
extraordinaire. On vit quand même une époque magnifique. Il faut arrêter de se plaindre, il faut ouvrir un peu les yeux, arrêter de partir dans les portables, dans la perdre notre cerveau, dans le big data, le cloud. On a un corps, il faut s'en servir. On a un potentiel dans notre corps, dans notre anima, dans notre ancrage à trouver qui est juste sensationnel. Je reprends cette phrase, nous sommes tous des gagnants, tous des gens formidables, mais vous ajoutez une chose, on nous l'a fait oublier. Bien sûr, mais qui nous enlève ça de la tête? L'école nous le fait oublier, le culte de la performance, Facebook, tous ces trucs-là où il faut se montrer, dire qu'on est le numéro 1, etc. À l'école, c'est simple. J'aime pas beaucoup Descartes. Si vous avez lu le livre qui va sortir, vous avez dû le comprendre. Soit vous êtes bon en maths, soit vous êtes nul. En Suède, on réussit jamais seul, par exemple. Le bon en dessin a autant d'importance que le bon en gym, que le bon en maths. Donc en fait, on nous a mis dans des cases. Et si vous n'êtes pas dans ces cases, vous êtes un paria quelque part. Et ça, c'est pas normal. Je trouve qu'il y a un propos très démocratique qui est on vient au monde toutes et tous avec plein d'aptitudes, mais quelque part, c'est comme si on essaie de vous le faire oublier. C'est un peu la domination des masses. On va venir au livre dans une seconde, mais juste une question pour préciser les choses encore. Vous ne pensez pas qu'on est EST ou qu'on est NAIT en étant différemment armé pour réussir du fait de notre bagage familial, de notre passé, de notre scolarité, etc. On n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux, mais on a tous plusieurs aptitudes et plusieurs maîtrises. C'est vrai que l'histoire d'une famille, moi je suis passionné d'énergie transgénérationnelle. Par exemple, j'ai une très bonne oreille, elle me vient de mes 2 grands-pères qui étaient dans les tranchées, qui se prenaient des bombes tout le temps. Une fois que j'ai pris conscience de ça, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai simplement pris conscience que j'avais une très bonne oreille et j'ai compris pourquoi. Donc tout le monde est capable de ça. Mais encore une fois, on nous le fait oublier. On nous le fait oublier parce qu'on nous met des chiffres, on nous balade dans le culte de la performance au lieu d'être simplement dans la performance, on nous éloigne de notre animalité. Et je pense vraiment qu'on détient toutes et tous ça. Je l'ai vu au travers de différents témoignages. Même le meilleur poissonnier de France est un type multi-intelligent qui m'a sidéré lorsque je l'ai interviewé. Il savait faire énormément de choses, mais dans nos charts et nos espèces de cases, il rentrait nulle part. Alors vous avez effectivement interviewé une bonne dizaine, voire plus de personnalités. On retrouvera ces interviews dans un mois dans ce livre. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. C'est aux éditions Furth. Vous reprenez dans ce livre une théorie qui est assez critiquée, qui est née au début des années 80 aux États-Unis. Théorie qui dit qu'il existe plusieurs types d'intelligence. Vous dites qu'il y en a au moins 10. Moi, je dis qu'il y en a 10, il y en a 7 qui ont été prouvés par Howard Gardner. Oui, alors ça, c'est ça qui est critiqué, notamment. Oui, mais dans la mouvance des Damasio, des Goldman, c'est normal de se critiquer. En France, on voudrait que tout soit cartésien. Donc, j'ai rien contre eux, mais j'ai demandé 3 fois au CNRS à des chercheurs de pouvoir échanger avec eux. À chaque fois, on m'a fermé la porte en disant, oh là là, on n'y croit pas, etc. Mais alors, quelles intelligences ? Vous en avez donc 7 plus 3 autres qui, après tout un tas d'études, ça ne débarque pas comme ça. Vous avez la kinesthésie, comment vous êtes avec votre corps, mais c'est aussi le chirurgien, la couturière. Vous avez bien évidemment la logique mathématique, très prégnante ici. C'est normal, on est dans un pays où il fallait compter. La révolution agricole nous a amené ça, puis Descartes. Vous avez l'intelligence spatiale, comment vous êtes, vous arrivez dans un endroit, l'architecture, la peinture, la cuisine. Vous avez l'intelligence du verbe et du langage. Est-ce que vous lisez beaucoup? Vous avez toutes ces aptitudes-là. Et votre tâche de coach, c'est d'essayer de faire ressortir les meilleures intelligences qui sont en chacun de nous? C'est ma vision du coaching, c'est-à-dire lorsque je coach les gens, donc bien évidemment il faut faire sortir la pépite qui est enfouie en chacun d'entre nous, donc ça c'est plus l'intelligence qui suis-je, l'intelligence intrapersonnelle, mais on peut s'appuyer effectivement sur d'autres aptitudes. Si vous sentez que vous êtes bon dans d'autres, si vous cultivez ce qu'on appelle la culture du « et », c'est-à-dire je peux être aussi bon en maths qu'en même temps être bon en sport, bon en littérature, vous êtes beaucoup plus rassénéré, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Et dans ce livre, vous avez interviewé Rafael Nadal, Claude Lelouch, Thierry Marx, le chef. Leur point commun, c'est d'avoir réussi? Leur point commun, c'est à chaque fois d'avoir plutôt réussi, effectivement, réussi, c'est un terme un peu générique, ils sont dans le lâcher-prise, ils ont une intuition hors norme, et quelque part, ils ont réussi à aligner les planètes à chaque fois. Et qu'est-ce que vous mettez derrière cet alignement des planètes, derrière ce mot de réussite? Le mot de réussite, franchement, pour moi, c'est vraiment l'ancrage. C'est, on se sent bien, vous êtes l'anguille ou la truite au milieu des rochers, c'est-à-dire vous épousez.
vraiment ce qui vous arrive continuellement. Vous n'êtes pas là à vous dire merde, il y a 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ou qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Vous êtes dans le moment présent et vous accueillez. Vous-même, vous avez réussi? Vous qui avez été saxophoniste, auteur de polar, chef d'entreprise, vous avez réussi? Il m'a fallu une profonde dépression pour y arriver. Et du reste, dans la formation que j'ai suivie de coach, on ne vous prend pas comme apprenti coach puis comme coach si vous-même, vous n'avez pas soigné vos propres névroses. Sinon, vous ne pouvez pas aider les autres, vous faites de la projection. Donc oui, ça a été un travail sur moi très long, très difficile, qui a été passionnant. C'est une renaissance. Et c'est à lire donc, notamment dans ce livre, ce sera à lire dans un mois. Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Merci beaucoup Christophe Bourgois-Costantini d'être venu en direct ce matin. Merci à vous. Merci.